Bienvenue dans le calendrier de l'après de l'art de briller. Durant 15 jours, je te propose cette série spéciale pour commencer 2026 du bon pied. Tu es une entrepreneure ambitieuse, prête à atteindre tes objectifs cette année sans y laisser ta santé mentale. Ensemble, on va t'amener à devenir plus stratégique, audacieuse et affirmée dans ta posture. Je m'appelle Lucie Lortola, je suis coach business pour les femmes sans compromis, celles qui veulent arrêter de jouer petit, assumer pleinement leur puissance et vendre avec un message qui résonne profondément en elles. Le calendrier de l'après, c'est 15 jours, 15 épisodes pour t'aider à prendre de l'avance pendant que tout le monde est encore en train de digérer ses chocolats de Noël. Si tu veux commencer ton année avec intention, ambition et impact, tu es exactement au bon endroit. Mais dépêche-toi, car on est aujourd'hui le 14 janvier 2026. Il ne reste que 2 épisodes, donc c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin de cet élan que j'aurais pu t'insuffler dans le calendrier de l'après. Et voilà, ensuite, je vais retourner dans l'ombre. Tu m'écouteras peut-être, mais moins souvent. Et donc, ça va peut-être te manquer. Donc, c'est peut-être le moment pour toi de poser ta candidature pour rejoindre Magnetic Business. Il ne reste que 2 jours. Il n'y a que 3 places. Je ne suis même pas sûre à l'heure où je te parle, car cet épisode est enregistré en avance. Est-ce qu'il y a encore une place pour toi, une place VIP? Je ne sais pas. Mais si tu as envie de bénéficier de mon énergie de fonceuse, de mon élan, chaque semaine durant au moins 1h30, si tu as besoin d'un retour sur l'offre que tu es en train de créer, sur ta façon de vendre, sur les conversations que tu as en message privé avec des prospects potentiels, sur la communication, si tu as envie de vraiment comprendre pourquoi tu restes invisible pour tes clients de cœur, pourquoi tu as des demandes mais pas assez régulières pour tes services, pourquoi est-ce que tu postes régulièrement mais personne ne te remarque, je suis peut-être la personne qu'il te faut pour commencer ton année 2026. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je vais t'expliquer justement une vérité qui sera peut-être pas belle à entendre, un épisode qui va être un petit peu épicé peut-être, qui va peut-être te bousculer un petit peu, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, je vais t'avouer une chose. Si tu as besoin d'un coach business, je ne vais pas bugger quand je vais dire ça, donc je vais répéter cette phrase. Si tu as besoin d'un coach business aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu n'investisses jamais. Mais c'est pas possible, je recommence. Si tu as besoin d'un coach business aujourd'hui, si tu en as vraiment besoin, en fait, il y a de grandes chances que tu n'investisses jamais en un coaching business. Et oui, je vais te dire ce truc, et ça ne va pas te plaire aujourd'hui, mais la plupart des gens qui auraient vraiment besoin de moi en tant que coach business pour les faire avancer dans leur business, dans leur entreprise, peu importe, dans leur projet entrepreneurial, n'achèteront jamais mes services. Et c'est pas parce qu'elles n'ont pas de problème, c'est pas parce que, je sais pas, elles ont la flemme, c'est parce qu'elles ont appris qu'elles devaient tout gérer toutes seules, ces femmes-là. C'est souvent des femmes, oui. Et ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est pas un jugement par rapport à ces personnes-là. Je le dis en toute empathie, en toute bienveillance, en toute compréhension de ce qui se joue à l'intérieur d'elles. Mais je sais que souvent, en tant que femme, on nous a appris depuis toute petite à gérer, à rester dans l'ombre, à porter les gens sur nos épaules et à faire ce qu'on nous demande sans recevoir notre avis. Voilà, on fait plein de tâches dont on n'a pas forcément envie et on s'accorde pas le droit de dire non, alors qu'un homme, des fois, oui, va dire mais moi j'ai pas envie de changer les couches du bébé, donc tu vas le faire à ma place. Ben oui, mais si moi je le fais pas, du coup qui le fait? Ces femmes, elles sont souvent très intelligentes, elles sont autonomes, elles sont capables, elles portent beaucoup et elles ont l'habitude de se reposer sur personne. Donc investir en elles, c'est pas évident. Et à la place, elles vont peut-être faire par elles-mêmes, comme elles ont toujours su faire. Elles vont chercher sur Google les réponses, elles vont tout gérer seules, elles vont essayer, elles vont lire des livres, elles vont consommer du contenu gratuit, voire écouter des podcasts, et c'est peut-être pour ça que tu te retrouves ici aujourd'hui. Et elles se disent, plus tard, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus les moyens, quand ce sera plus clair pour moi, quand ce sera un meilleur moment que là, parce que là pour moi ce n'est pas le moment, parce que je sais pas, je suis enceinte, parce que j'ai mon petit qui est pas encore gardé à 100%, bref, sauf que plus tard, en fait ça dure parfois des années, c'est jamais le bon moment. Et dans ce cas-là, il y a 2 possibilités. Écoute, ça fait 70 personnes, voire plus, bientôt 80 personnes que j'accompagne, donc je commence à comprendre ce schéma. Il y a 2 possibilités face à ça. Soit à la fin
ton chômage, il commence à se terminer presque dans quelques mois, et donc tu te mets une pression folle, et d'un coup tu craques, ça y est, c'est maintenant, je veux signer Lucie, je veux que tu m'accompagnes, je veux que tu me permettes de vivre mon business, et là du coup il y a une pression énorme à la fois sur moi et sur toi, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 ans pour te lancer sereinement, avec directement les bonnes fondations, les bonnes choses à mettre en place, tu as plus que 2-3 mois, et donc du coup tu te mets une pression parce que tu dois réussir vite maintenant, sauf que la réussite rapide ça n'existe que sur Instagram, ça n'existe pas en vrai. Et sinon la deuxième solution c'est que tu vas devoir arrêter ton projet d'un coup. Je les vois ces femmes, elles communiquent tous les jours sur les réseaux et puis un jour elles ne communiquent plus, elles sont absentes pendant des semaines, puis des semaines deviennent des mois et des mois deviennent des années, et puis en fait elles ont repris un CDI, un autre poste, un métier qui a peut-être moins de sens, qui est moins un rêve, mais qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Et c'est ok. Tout le monde n'est pas capable de faire vivre un business. Retourner au salariat, c'est pas toujours un échec. Parfois, c'est la bouffée d'air qu'il nous fallait à ce moment-là. On a tenté juste pour voir, et en fait, ça nous a pas plu, ça nous correspondait pas. Et si c'était par contre un vrai projet qui nous tient à cœur, un truc, parce que en fait l'idée du salariat, de reprendre un job salarié, ça nous fout la gerbe, je suis dans ce cas-là plutôt crevée que de revenir au salariat, et ben là oui, on a le droit de se faire aider pour aller plus vite et plus loin, et c'est pour ça que mon métier existe. J'ai réussi, ça m'a pris des années. Je pourrais te dire que j'ai réussi sans me faire accompagner, mais ce serait me mentir, parce que pendant les 6 ans où je me suis pas fait accompagner, je vivotais, je voyais mon entreprise comme un passe-temps et j'y accordais pas énormément d'importance. C'était juste mon occasion d'avoir une vie plus libre. Donc l'objectif financier n'était pas important pour moi, mais à partir du moment où j'ai décidé de sortir de l'ombre, de m'épanouir et de prendre ce projet sérieusement à cœur, je me suis fait accompagner, et là ça a fait une énorme différence dans ma vie, dans ma posture, dans ma confiance en moi, dans ce que je proposais, dans mes tarifs, dans tout. Donc un truc que je dois te dire aujourd'hui, c'est que c'est une phrase que j'ai entendue, que j'ai lue chez une cliente à moi en ce moment et que j'ai trouvée incroyable, c'est: si ton état d'esprit actuel suffisait, tu serais déjà là où tu veux être. Et c'est pour ça qu'on fait du coaching business. C'est parce que on débloque des croyances, on débloque des choses dans ton état d'esprit, dans ton niveau de confiance et d'estime de toi, dans ton niveau de confiance sur l'argent, dans tes croyances, sur ce que tu vaux, sur ce que tu proposes, qui vont te permettre d'aller là où tu rêves d'aller. Voilà. Récemment, on m'a dit: Lucie, ce que tu fais, ça m'inspire, mais je n'ai pas le luxe de me faire accompagner, et je vais prendre un livre pour pouvoir travailler sur ces notions dont tu parles en accompagnement. Et je dois te dire quelque chose, si tu es dans ce cas-là, un livre, ça ne peut pas suffire. Je comprends que tu penses que la connaissance théorique soit importante, tu as besoin de te former à une méthode seule dans ton côté en e-learning, tu as besoin de comprendre une stratégie, tu as besoin de lire un bon livre business qui va te changer la vie, et en fait, l'idée, c'est que ton problème, c'est presque jamais que tu manques d'informations. C'est pas que tu manques de connaissances. Le problème, c'est de savoir te décider, d'avoir de la discipline envers toi et de la rigueur, de trancher parmi tes 100 idées d'offres, de clients idéal, de communication, de posts à écrire, de rester focus quand tout reste à faire et que t'as pas encore les résultats, quand t'es en train de planter les graines et que ça germe dans très longtemps, dans plusieurs mois, dans plusieurs semaines, de te demander: est-ce que je me lance sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour moi, et d'avoir une réponse claire et logique à cette question. Le problème, c'est de pouvoir faire des choix inconfortables. Par exemple, moi, je sais que je suis à un stade de ma vie où j'ai besoin de faire des collaborations, de sortir de l'ombre, de sortir de moi seule et de faire des partenariats, etc., d'avoir une visibilité croisée. Je le savais, je savais qu'il fallait le faire, mais il a fallu qu'une coach business vienne me le dire pour me dire: oui, je savais, mais maintenant que tu me le dis, je me l'avouais pas, et là maintenant, effectivement, je commence à me l'avouer un petit peu plus, que c'est ça qui va faire la différence dans mon biz. Voilà, donc c'est aussi ça, c'est se confronter à ses propres limites, à ses propres croyances. Et ça,
aucun livre ne le fait à ta place. C'est un truc que tu fais même en coaching, en dev perso, et je l'ai vu tellement de fois. En fait, tu vas acheter le livre de dev perso dont tu as le moins besoin, finalement. Parce que tu as souvent pas conscience de ta vraie problématique, ou alors t'as pas envie de la voir, et donc du coup, tu vas pas aller là-dedans. Et deuxième chose, par rapport à cette phrase que j'ai entendue, le coaching c'était vu comme un luxe, alors que voilà, tu te dis peut-être, en fait, quand j'irai mieux financièrement, je prendrai un coach. Et en fait, ça, c'est une fausse croyance. Parce que, en réalité, quand tu te dis ça, bah, tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tu stagnes et tu t'épuises surtout. À force de tourner en rond, d'essayer de tâtonner et tu te sens perdu, c'est normal parce que personne n'est là pour te guider. En fait, le coaching, c'est pas un luxe, c'est un investissement stratégique. C'est que l'idée de t'offrir un tremplin que tu vas rembourser très rapidement. Le coaching business, c'est un trampoline. Tu sautes dessus, hop, t'atterris plus loin. Ah, la métaphore, j'en peux plus, je suis désolée. À chaque investissement que j'ai fait personnellement dans mon business, il a été à la fois remboursé le mois d'après et surtout, il m'a permis ensuite chaque mois de générer plus de chiffre d'affaires d'une façon, tous les mois en fait, régulière. Ça, c'est revenu. Donc, le coaching, c'est un accélérateur, c'est pas un luxe que tu t'offres comme un sac Vuitton. Rien à voir. Mais l'idée de ne pas investir en toi, en fait, ça te protège aussi. Ça évite d'assumer vraiment et pleinement tes objectifs financiers et le fait que tu es quelqu'un d'ambitieux. Ça évite de te confronter à tes propres excuses, à tes propres limites, à tes propres croyances. Ça évite de ne plus pouvoir te cacher derrière un manque de moyens, parce que le manque de moyens c'est une belle excuse, mais derrière il y a quoi? Il y a l'idée que tu te forces à vivre petit, l'idée que t'as pas confiance dans ton idée de la réussite, l'idée que peut-être tu penses ne pas le mériter. Et acheter un accompagnement business, en fait, investir là-dedans, c'est te dire, ok, maintenant je m'engage en fait pour moi-même, je mérite ça, je mérite que mes rêves comptent, je mérite de prendre la responsabilité d'un projet qui m'anime dans ma vie. Et ça, c'est ultra puissant. Donc bravo si jamais tu as déjà investi en toi et si tu te le permets, si tu comptes te le permettre en 2026, c'est trop beau. Voilà, j'entends souvent cette phrase, je sais que ça pourrait m'aider, mais pas maintenant, pas de suite, pas maintenant parce que j'ai mes enfants, pas dans ce contexte précis, parce que je suis pas encore sûre à 100%. En fait, tu seras jamais sûr, ce sera jamais le bon moment. C'est un peu comme quand on fait des enfants, justement. On se dit, oui, mais là, c'est pas tout à fait, ce sera jamais le bon moment de faire ton prochain enfant ou ton premier enfant. Et c'est pareil avec un coaching business. Ce sera jamais le bon moment de faire ce coaching business. En fait, l'idée d'avoir la confiance, ça vient après l'idée de t'être engagé dans quelque chose, pas avant. C'est le coaching business qui te donne confiance, qui fait en sorte que tu crées ce momentum, ce moment où tu vas pouvoir enfin briller, enfin prendre ta place, enfin avoir confiance. Et finalement, donc ce que je voulais te dire ici, c'est que oui, effectivement, la plupart des gens qui ont besoin de moi ne vont pas faire appel à moi. Pour ça, aujourd'hui, que j'aime accompagner des personnes qui ont déjà été accompagnées parce qu'elles comprennent que en fait, c'est pas un investissement qui leur est coûteux. C'est une décision qu'elles prennent pour elles-mêmes et qu'elles vont rentabiliser très vite. Et ce qui fait qu'en fait, elles vivent l'expérience en prenant ce qu'il y a à prendre avec du détachement, sans se mettre la pression aussi. Et ça amène à des résultats incroyables. Toutes les personnes en ce moment que j'accompagne dans ma business ont vendu, ont eu des appels de vente, ont eu des choses qui se sont concrétisées parce que je pense qu'elles sont dans un état d'esprit positif, mais aussi elles se font confiance dans l'idée qu'elles peuvent y arriver. Elles savent pourquoi elles ont fait ça et ça donne cet élan, cette énergie. Mais aujourd'hui, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai accepté cette idée-là. J'ai compris en fait que mon rôle, c'est pas de convaincre tout le monde de me rejoindre. Moi, je suis pas là pour te convaincre. Voilà, il y a une personne qui m'a dit, c'est certaine personne qui m'a dit, écoute, là, je me sens pas capable, j'ai pas envie, je vais prendre un livre pour me faire accompagner à ta place. Mais si tu veux, on peut y réfléchir, on peut voir ça en visio. Tu pourras me dire toi ce que t'en penses. Mais moi, je suis personne pour te dire ce que j'en pense. Moi, je vais pas prendre 1 heure de mon temps pour aller
voir, essayer de te convaincre à quel point un accompagnement business c'est fait pour toi et ça va t'aider. Si toi tu es pas prête à ça, ce serait comme convaincre un fumeur d'essayer d'arrêter de fumer alors que lui il a zéro envie en fait. Je suis pas là pour porter ce truc-là en fait, ce combat-là. Si toi tu as pas envie de t'engager, c'est ok. Moi mon rôle c'est de travailler avec celles qui sont prêtes à arrêter de tout porter seules, à arrêter de croire que il lui leur manque que de la théorie, à arrêter de tâtonner et qui ont envie en fait. Voilà, si t'as pas envie aujourd'hui d'investir en toi, c'est ok. Tu peux continuer à consommer du contenu gratuit, à attendre le bon moment, à accumuler des idées et peut-être des doutes et à remplir tes notes sur ton téléphone de toutes les idées de ce que tu feras et de toutes les stratégies que tu as envie de tester. C'est pas du tout un jugement par rapport à ça. Encore une fois, t'as le droit d'en être à ce stade-là dans ta vie, c'est ok. Mais si jamais tu te reconnais dans ce que je dis aujourd'hui et que ça te fait yesh, c'est peut-être que c'est en train de te toucher exactement là où tu savais que c'était ta vérité. Tu sais aujourd'hui qu'un livre ça peut t'inspirer, qu'un podcast ça peut te rassurer sur le moment, que ça peut te donner un petit peu d'énergie. Moi j'en écoute tous les jours parce que ça me motive, ça m'aide à garder le cap, l'élan. Mais à un moment donné, si tu veux des résultats différents, il va falloir faire des choses différemment. Et je sais que pour beaucoup de personnes, ce moment il n'arrivera pas. Que ce qui va se passer après, ça sera peut-être pas très positif, mais c'est ok. Ça sera leur chemin et c'est ok. Mais peut-être que pour toi c'est différent, peut-être que tu as envie d'autre chose et tu as le droit de te l'autoriser. En fait, c'est ça. Mantic Business, c'est aussi cette idée-là, je trouve, d'arrêter en fait de voir les gens réussir à côté de toi, que ce soit dans ton propre foyer, de voir ton partenaire avoir une carrière qui est en train de monter en puissance, de s'épanouir dans son job et de dire mais moi mon projet d'entreprise j'ai cru, j'ai mis de l'énergie et pourtant j'ai pas les résultats et pourtant je doute souvent de mes résultats et pourtant j'ai du mal à trouver des clients encore alors que je sais que ce que je fais ça peut impacter, ça peut aider des gens, ça peut avoir de l'impact, ça peut être une belle expérience et les gens méritent de voir que ça existe, ce que je propose, c'est peut-être le moment en 2026 de t'octroyer cette opportunité-là d'avancer plus vite, d'avoir plus d'ambition, d'avoir plus d'intention, de stratégie, d'impacter, bref. Peut-être que c'est ton moment, mais je sais aussi que peut-être que tu as besoin de moi et que tu vas jamais investir dans mon service. Tant pis, ce sera un rendez-vous manqué. On peut pas être déçu de ça, ça arrive, c'est ok. Sache dans tous les cas que si tu te poses des questions en ce moment, si tu te demandes si c'est fait pour toi, ce que ça pourrait t'apporter, comment on pourrait rentabiliser cet investissement dans le futur, je reste à ta disposition, je reste ouverte bien sûr à tes questionnements et je serais ravie d'en discuter avec toi par message privé sur Instagram. Tu trouveras mon compte dans la description de cet épisode de podcast. J'espère que cet épisode t'a ouvert à une petite réflexion. Peut-être que ça te concerne pas du tout, que toi tu t'es fait accompagner ultra souvent et c'est trop cool parce que je vois vraiment une différence justement avec des personnes qui se font accompagner régulièrement. C'est un truc qu'on se dit souvent avec Océane. Je pense qu'au moins une fois par an, te faire accompagner dans ton business, ça te permet de retrouver un élan, de retrouver de la motivation, d'aller plus loin, de faire autre chose. Et des fois, c'est pas seulement aller plus loin en termes de chiffre d'affaires. On n'est pas là pour toujours se mettre des objectifs plus grands, plus audacieux, etc. C'est aussi de te réaligner à un truc qui te fait plus envie. C'est aussi prendre ce temps pour avoir une autre communication, aller vers une transition dans ton business, voire peut-être finalement plus avoir un équilibre plus sain pour toi. Peut-être que toi là ce que tu veux faire en ce moment c'est aussi éviter le burn-out, éviter de t'épuiser parce que tu sens qu'en fait t'as de l'anxiété en ce moment, que oui t'as des clients, t'as du chiffre d'affaires mais il y a un truc qui te convient pas trop au niveau interne, il y a du stress, il y a de l'angoisse, c'est aussi peut-être aller travailler là-dessus. Donc il y a plein de façons de se faire accompagner. Bon bref, je vais pas détailler tout ça aujourd'hui. Mais voilà, j'espère que cet épisode t'aura fait réfléchir et je te souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour le dernier épisode du calendrier de l'après. T'inquiète pas, en 2026, il y aura encore d'autres épisodes du podcast à briller, mais c'est juste le dernier épisode de ces 15 jours du calendrier de l'après de l'art de briller.